The next level marketing.com. Your know-how is the key to your success. Beaucoup d'entre vous sont fatigués de leur 9 à 5. Beaucoup d'entre vous en ont marre de ce métro-boulot-dodo quotidien. Beaucoup d'entre vous ont la boule au ventre le dimanche soir quand il faut retourner au boulot le lundi matin. Beaucoup d'entre vous essuient et sont victimes de mobbing, de moquerie, de raillerie à leur lieu de travail. Certains, à cause de leur handicap, de leur état physique, et d'autres, à cause de leur couleur de peau. Beaucoup d'entre vous font face à des chefs colériques, de véritables terroristes qui traumatisent tout le monde. Dès qu'ils reçoivent une mauvaise nouvelle, alors ils crient dans la firme. Ils cassent tout, tapent tout, humilient tout le monde. Ils regardent les gens d'en haut, minimisent et méprisent tout le monde. Au boulot, c'est comme si on était dans un monastère. C'est le calme total, la terreur règne. Les travailleurs ne sont même pas épanouis à cause d'un terroriste qui a eu la position d'un chef d'entreprise. Beaucoup d'entre vous sont harcelés au quotidien par des chefs obsédés sexuels qui leur harcèlent, qui harcèlent les femmes. Certains même harcèlent des hommes. Ils harcèlent tout le monde. Les promotions sont des promotions canapé. Si tu ne passes pas sur son lit ou sur son canapé, tu n'iras nulle part. Alors certains, faisant face à ça, et sachant qu'ils ont pris des maisons à crédit, ils doivent payer des crédits de 200 000, 300 000, 400 000 euros. Ou ils ont pris des véhicules à crédit, se retrouvant face à des situations pareilles, se retrouvent en train de se compromettre parce qu'ils n'ont pas le droit de faire l'erreur de perdre ce boulot. Beaucoup d'entre vous ne sont pas épanouis dans leur carrière car ils n'ont pas fait ce qui les tenait à cœur. Ils ont été influencés par leurs proches et se sont retrouvés dans une carrière qu'ils n'aiment pas. Alors certains vont de conversion professionnelle en conversion professionnelle, mon frère, ma soeur. Il est important que vous compreniez ceci. Alors, laisse-moi te dire ceci aujourd'hui. Ta présence sur cette terre n'est pas un hasard. Ta présence sur cette terre n'est pas le fruit du hasard. Ta présence sur cette terre a été calculée, réglée. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Pour ceux qui sont des adeptes du Big Bang, notre univers n'a pas été créé par hasard. Il est important que vous compreniez cela. Il n'y a pas de cause sans effet. Pour qu'il y ait une cause, il faut un effet. Ça, c'est la causalité. Que vous le vouliez ou pas, ce monde a été créé par quelqu'un. Ce monde a été créé par un être suprême et qui a tout réglé.
dans notre galaxie, les planètes tournent tout autour du Soleil, dans un sens bien déterminé, bien défini. Mais pendant que ces planètes tournent tout autour du Soleil, dans le même sens, il y en a deux qui tournent dans le sens contraire. Alors il est important que vous compreniez ceci. Vous avez été positionné dans ce monde par un être suprême. Vous êtes venu nu et vous repartirez nu. Mais vous êtes venu nu, équipé d'un organe qui fait peur aux élites. Cet organe est votre cerveau. Votre cerveau est l'instrument qui fait peur à l'élite qui dirige cette planète. Alors comprenez ceci. Vous êtes là, porteur d'une vision. Et vous êtes appelé à remplir une mission et accomplir votre destinée. Vous avez été placé ici, dans ce time frame, dans ce timeline, pour influencer votre environnement, pour impacter votre génération. Vous êtes la solution dans le time frame et le timeline où vous avez été placé. Il est important que vous compreniez cela. C'est pour ça que les élites sont après votre cerveau. Votre cerveau est sans cesse programmé au quotidien. Vous passez par des programmations mentales quotidiennes. Commençons par votre famille, élargissant à votre commune, élargissant à votre gouvernement. Vous êtes sans cesse programmé. L'homme veut vous pousser à faire leur volonté. L'homme veut te pousser à faire sa volonté. Pas la volonté du Père, du Créateur qui brûle en toi. Tu es venu et tu as une mission. Tout le monde n'est pas appelé à être médecin. Tout le monde n'est pas appelé à être physicien. Tout le monde n'est pas appelé à être mathématicien. Tout le monde n'est pas appelé à être businessman. Tout le monde n'est pas appelé à être danseur, rappeur ou je ne sais pas quoi. Tout le monde n'est pas appelé à être cuisinier. Tout le monde n'est pas appelé à être roi. Chacun a une destinée qu'il devrait accomplir sur cette terre. Tu n'as pas de pierre que tu dois placer à l'édifice. Il est important que tu comprennes cet aspect de choses, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, pierre à l'édifice. Dis encore avec moi, je veux mettre ma pierre à l'édifice. C'est ce que je veux que tu fasses, car tu es la solution. Tu es la solution. Écoute ceci. Les filières n'ont pas été créées à l'université par hasard. L'Occident capitaliste tel qu'il est ne peut pas créer une filière qui ne génère rien. Une filière qui ne génère rien est enlevée complètement de l'université. Nous sommes sur une planète, dans une planète où c'est le fric qui est roi. Où c'est le pognon qui parle. Où c'est l'oseille qui parle. Et c'est pourquoi l'élite vous maintient en esclavage quotidien. Vous maintient dans un formatage quotidien. Vous êtes formaté et programmé sans cesse. Je te l'explique encore en profondeur. Edward Bernays. Edward Bernays est le père de la propagande. Mais il est le neveu de Sigmund Freud. Sigmund Freud, qui est le père de la psychanalyse. Celui qui a appris à étudier le cerveau humain. Alors Edward Bernays, étant le neveu de Sigmund Freud et connaissant les travaux de son oncle,
les a étudiés point par point, et compris ce que le cerveau humain est capable de faire. Car depuis des générations, ils avaient l'habitude de programmer le cerveau humain. Mais là, Edward Bernays a amené cela à une autre dimension à travers la télé, la télévision. Il a amené ses travaux dans cette direction. Au début des années 1910, quand la télé a été créée, il était l'un des activateurs derrière ça. Et ils ont programmé les gens à travers les émissions. Car avant, ils le faisaient à travers la radio. Mais maintenant, à travers la télé, les émissions, ce que l'œil voit est gardé dans le subconscient. Et ils ont programmé depuis les années 1910. Ils programment l'homme à travers les émissions télé, à travers la télévision. Edward Bernays a travaillé dur, bossé dur pour utiliser la télévision comme un instrument de propagande. Afin d'utiliser la télévision comme un instrument de propagande. Et à travers cela, Hitler a aussi utilisé, il a continué ses travaux, il a continué cela, et il a utilisé la télé à ses fins. Et Edward Bernays a utilisé l'écran, le petit écran. Et à travers cela, ils ont créé beaucoup de coups d'État sur cette planète. En commençant par le Chili dans les années 60. Ils ont occasionné beaucoup de coups d'État en manipulant les gens avec la télévision, avec Hollywood. Il est important que vous compreniez ceci. Comprenez cela. La télévision est un instrument par excellence pour la programmation du cerveau humain. Alors, quand vous avez compris ceci, vous comprendrez que chacun sur cette terre est appelé à remplir sa mission et impacter sa génération. Tout le monde n'est pas appelé à être ce que son père est ou sa mère est. Non. Je vous prends un exemple d'un bon basketteur américain qui s'appelle Grant Hill. Il était un très bon basketteur à l'époque, dans les années 90. Pour ceux qui connaissent la publicité de Sprite, où il saute, il fait un 360 et il dunk. Et un petit, l'ayant vu, le suit aussi et veut dunker, mais il tombe. Et on lui dit de boire Sprite. Donc, Grant Hill, millionnaire, multimillionnaire, ses parents à lui étaient des médecins. Sa mère étant un médecin reconnu dans la ville de Los Angeles, si je ne me trompe pas. Mais son fils lui a dit, je ne peux pas faire ça. Je suis appelé à jouer. Je suis appelé au ballon orange. Je suis appelé à jouer ce ballon orange. Alors, il a continué sa carrière de joueur de basket. Et il a brillé en NBA. Et pour finir, c'est lui qui a construit une très grosse clinique à sa mère. Une clinique gigantesque. Car il avait de l'argent. La finalité sur cette terre, pour certains, c'est de l'argent. Et pour la plupart, c'est de l'oseille, c'est du fric. Faut pas harceler un enfant parce qu'il ne veut pas faire ce que toi, tu veux qu'il fasse. Je me souviens un jour, j'avais dit à un frère que notre frère étudiait audio engineering. Et il s'est mis à rire. Il a ri, il claque les doigts, il dit mais c'est pas possible, donc il est ici pour étudier ça. L'homme est ignorant. L'homme est ignorant. Si vous savez ce que ceux qui étudient audio engineering, l'impact qu'ils ont dans votre société, vous fermerez vos bouches. J'étais auprès d'eux à l'université. J'ai vu ceux qui faisaient bachelor, master en audio engineering. J'ai vu dans quelle branche les gars impactaient. Dans toutes les branches. Que ce soit le son du moteur d'un véhicule, que ce soit la portière d'un véhicule qui se ferme, boum, boum, le bruit là, le bruit. C'est les ingénieurs de son qui travaillent dessus. Ce bruit de portière qui fait boum.
Ce bruit du frigo qui fait pop. Ce bruit du moteur du frigo qui fait... Ce bruit-là. Le moteur, le turbomoteur de l'avion. Les audio-ingénieurs passent derrière ça. Le son de ton téléviseur. Tous les sons que tu écoutes sortant de l'industrie. Il n'y a aucune industrie qui travaille sans audio-ingénieur. Ça n'existe pas. C'est un peu comme quelqu'un dira, oh voilà, j'étudie gaming, je fais du gaming. Oh, les Africains vont rire. Ils vont se coucher. Au lieu d'être médecin, tu pars étudier gaming. Mais vous êtes incroyable, quoi. Je me souviens, à l'université à l'époque, je suis allé dans le bureau du directeur, du président de l'université. J'avais un problème d'immatriculation et je suis allé dans le bureau du président de l'université afin d'en discuter avec lui. Et dans mon université, il y avait beaucoup de filières, telles que film production, web design and web development, graphic design que j'étudiais moi-même. Il y avait cross-media, il y avait aussi gaming, il y avait audio engineering, il y avait game design, game development. Donc il y avait toutes ces filières un peu compliquées, quoi. Et je suis allé dans son bureau, j'ai discuté avec lui et en clarifiant les choses avec mon immatriculation, je lui ai finalement demandé à savoir quelle est la filière, le bachelor, qu'en finissant dans cette université, tu trouves le travail immédiatement. Alors il m'a regardé, il a ri. Moi, je pensais que c'était web design, web development et graphic design que j'étudiais. Il m'a dit, en riant, il m'a dit ce que tu vois faire game. Ce que tu vois étudier gaming. Que ce soit game design and game development. Il trouve le travail immédiatement. Dis avec moi immédiatement, mon frère, ma soeur. J'aimerais entendre immédiatement venant de toi. Il est important et il est temps que tu changes ta manière de penser. Cette programmation qui a été infiltrée dans ton cerveau par ceux qui veulent que tu penses ainsi. Le président de l'université m'a dit gaming, game design, game development. Que dès qu'il finisse, lui, il reçoit pendant que une génération, c'est-à-dire une promotion est en train de finir le bachelor ou le master, lui, il reçoit déjà les demandes des firmes qui développent les jeux vidéo. Tels que Capcom, Nintendo, PlayStation et tous ces gens. Il reçoit ça. Et il m'a même montré d'autres. Il lui demande que dès que ses enfants finissent, envoyez-les chez nous. Alors il est important que tu changes cette manière de penser rétrograde. Je te dis, l'Occident ne crée rien qui ne rapporte pas le fric. Ils sont orientés aux oseilles. Ils sont orientés blé. Ils sont orientés pognon. Et c'est pour ça qu'ils déciment tout sur leur passage. Alors il est temps pour toi de comprendre ceci. Le médecin ne touche même pas comme un développeur de jeux vidéo. Ces gars, leur salaire par an, c'est à partir de 100 000 euros. À partir de 100 000 euros. Faites tes recherches. Le médecin a peut-être 40 000, 50 000 par an. Et un médecin bien placé. Donc, comprends ceci. Change ta manière de voir les choses, car tu as été programmé. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. À cause de cette programmation quotidienne, faite par ton environnement, faite par tes proches, faite par la télévision, qui veut t'orienter dans un sens qu'ils veulent, dans le sens qu'ils veulent. Mais toi, tu devrais comprendre ceci. Tu as été créé par un être suprême et tu es ici pour accomplir une mission. Ta mission peut-être c'est d'être pasteur. Ta mission peut-être c'est d'être évangéliste. Tu ne sais pas pourquoi tu as été appelé. Tu ne sais pas pourquoi tu as été positionné dans cette génération.
Ta mission peut-être c'est d'être comme Michael Jordan. Ta mission peut-être c'est d'être comme Eto'o-Fils, comme Drogba, comme Kylian Mbappé. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es peut-être appelé à être un voyageur. Voyager à travers le monde, découvrir des cultures, écrire des livres afin d'impacter ton environnement, afin d'ouvrir les yeux de ceux qui sont ignorants autour de toi, mon frère, ma soeur. Changez votre manière de voir les choses. Tu es peut-être appelé à être un médecin, mais tu te retrouves à être infirmier ou une infirmière. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Certains ont eu des bachelors en tant qu'infirmier ou même des masters en tant qu'infirmier. Mais ton doctorat, tu peux le faire dans la médecine. C'est pas fini. Si tu as ça dans ton cœur, si tu as dans ton cœur que tu veux être médecin, vas-y, fonce. Même si tu es infirmier aujourd'hui, c'est pas fini. Il y a des canaux qui ont été positionnés pour ceux qui ne sont pas allés directement. Il y en a qui vont en tranche et atteignent leur objectif à la fin de leur vie. Comprends ceci aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et change. Même si tu vois que ton enfant s'intéresse aux animaux et tout cela, ou il s'intéresse à certaines choses, ou aux voitures, peut-être ton enfant appelé à être vétérinaire, médecin vétérinaire. Peut-être ton enfant est appelé à être pédiatre s'il aime les enfants ou conseiller d'orientation. Ton enfant n'est pas appelé à être ce que tu es. Car il a été créé par un être suprême, c'est pas toi qui l'as créé. Il est passé par toi, tu n'es pas son Dieu. Il est là pour accomplir ce que son Dieu veut, pas ce que l'homme veut. Alors comprends ceci et change aujourd'hui. Comprends ceci et tu seras épanoui dans ta vie. Ne te laisse pas influencer par ton environnement. L'homme est un fin manipulateur. L'homme est un gourou. L'homme est capable de te faire accepter ce qu'il veut. Il te manipule pour que tu fasses ce qu'il veut. Comme je te l'ai dit, beaucoup ne font pas des choses parce qu'ils craignent Dieu, mais parce que l'homme les manipule, parce qu'ils craignent les on-dit. Ils craignent ce que leur environnement dira, ce que leur communauté dira. Ils se cachent, ils ont peur. Alors que Dieu te voit. Crains ton Créateur, ne crains pas l'homme. L'homme est un manipulateur. L'homme est un gourou. Tu comprends? Je te prendrai un exemple. Quand je te dis que l'homme est un manipulateur, un gourou, versatile, bipolaire, je te prends cet exemple. Dans un lycée catholique, dans un pays africain, dans ce lycée catholique, dans ce pays africain en question dont je vous parle, il y avait une jeune fille de terminale qui était harcelée par son surveillant général, qui l'harcelait au quotidien, il voulait coucher avec elle. Et comme elle n'acceptait pas, il a commencé à la punir. Il la punissait. Tous les jours, elle lavait les couloirs, elle ramassait les papiers, vidait les poubelles. Elle faisait des choses à l'école. Et son père était surpris. Cette fille qui travaillait bien, qui bossait bien, ramenait de mauvaises notes à la maison. Son père, surpris, lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Il a influencé, il a insisté, et l'enfant lui a dit, c'est mon surveillant général qui ne me laisse pas tranquille. Il veut que je couche avec lui. Alors ce père furieux, il était commissaire de police, furieux, s'en va à l'école. Il arrive à l'école quand il payait cher pour cette école, plus de 200 000 francs CFA. Il arrive à l'école. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je veux parler avec le surveillant général. On lui dit, le surveillant général n'est pas dans son bureau. Alors le gars, on lui dit, le surveillant général est de l'autre côté. Alors le gars s'en va, calmement,
rencontrer le surveillant général qui s'occupait de certains élèves. Alors il lui demande, mais qu'est-ce que tu as avec ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Le surveillant général auteur lui répond en lançant la main, mais qu'est-ce que tu peux me faire? Je fais de ta fille ce que je veux. Alors ce père s'est mis en colère. Le surveillant général ne savait même pas qu'il parlait à un commissaire de police. Il s'est mis en colère. Il a plaqué le surveillant général au mur. Il a commencé à le rouer de coups de poing. Alors, le principal de ce lycée, c'était un curé. Il était dans la sacristie, dans la cathédrale, en train de préparer les choses de la messe de dimanche, car c'était le vendredi soir. Les élèves sont venus lui dire, « Oh, mon père, on est en train de tabasser le surveillant général. On est en train de le tabasser, mon père. » Alors, le principal du lycée sort avec sa soutane. Il court. Il arrive là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il fonce sur le monsieur qui était sur le surveillant général. Il le plaque comme un joueur de rugby. Le dépose au sol comme un catcheur. Et il se met à enlever sa soutane pour finir avec lui. Mais au moment de finir d'enlever sa soutane, il se retrouve face à un pistolet devant son visage. Et c'est là où il dit, attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Vous comprenez? L'homme est comme ça. Qui qu'il soit. Un chrétien ou non chrétien. Un musulman ou non musulman. L'homme est comme ça. Alors il est important que tu comprennes. L'homme veut te pousser à faire ce qu'il veut. Le gouvernement veut te pousser à faire ce qu'ils veulent, t'orienter dans la direction qu'ils veulent. Car s'il y a beaucoup de millionnaires sur cette terre, que deviendra la terre? C'est pour ça que les anarchistes, avec Karl Marx, connaissant tout cela, ont décidé de ne plus obéir au gouvernement. Et ils ont créé leur mouvement anarchique. L'anarchie. Vous comprenez? Il est important que vous compreniez cela. Nos ancêtres en Afrique se sont réveillés un grand matin et se sont retrouvés face à des êtres de couleur rose. Nous qui sommes de couleur marron. Marron clair, marron foncé, ils se sont retrouvés en face des êtres roses. Rose foncé, rose clair et tout ça. Ils se sont retrouvés en face d'eux. Et ces êtres roses leur ont dit, vos choses que vous utilisez là, vos masques, vos choses là, c'est de la sorcellerie, c'est des gris-gris, c'est ceci, c'est cela. Donnez-nous ça. Ils ont pris ça et on les retrouve dans leur musée. À Berlin, au Louvre, partout. Ils ont ça dans leur musée. Laisse-toi manipuler et tu n'entreras pas dans ta destinée. Écoute ce qu'on dit autour de toi et tu n'entreras jamais dans ta destinée. Il est temps que tu crois en ce que tu as dans ton cœur. Jomo Kenyatta, le premier président kenyan, avait dit ceci. Vous les Occidentaux, vous êtes venus vers nous. Nous avions nos terres. Vous aviez vos Bibles. Mais vous nous avez appris à prier, les yeux fermés. Mais en ouvrant nos yeux, nous avions les Bibles en main et vous aviez nos terres. La plupart des missionnaires qui sont arrivés en Afrique et qui continuent toujours d'arriver sont des mercenaires. Ils ont appris, ils ont été formés en polytechnique. Ils savent ce que regorge nos sous-sols. Ils étudient. Je dis la plupart, pas tous. La plupart sont des mercenaires. Que vous le vouliez ou pas. Écoutez le discours de Léopold II et vous comprendrez. Léopold II dit ceci. Soyons quand même honnêtes. Nous n'allons pas leur apprendre qui est Dieu. Dieu, ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Il l'appelait Nzambe Pungu. Nzambe Mawenzi. Taranzamba. Antinzamba. Alors, soyons honnêtes. Nous n'allons pas leur apprendre qui est Dieu. Ils le connaissent depuis leurs ancêtres. On vous a fait. C'est la frappe. Vous connaissez Dieu depuis vos ancêtres. Ce n'est pas le blanc qui vous a apporté Dieu.
Réveillez-vous. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Tata Nzambe Ampungu. Vous le connaissiez depuis vos ancêtres. L'Empire Congo a été disséqué. Aujourd'hui, ils appellent bassin du Congo. Commençant par l'ouest du Nigeria jusqu'au sud de la Namibie. L'Empire Congo. Le Cameroun, le Tchad, la RCA, le Congo, Brazzaville, le Gabon, l'Angola, le Congo, la Tanzanie, tout ça c'était l'Empire Congo. Réveillez-vous. Donc je te dis de te réveiller, mon frère, ma soeur. Si tu ne te réveilles pas, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Jamais tu n'entreras dans ta destinée. Il est important que tu comprennes que tu es une solution pour ton environnement. Tu es une solution pour ta génération. Alors, regarde ce qui brûle dans ton cœur. Et vas-y, fonce, fonce. Ne te laisse pas stopper. N'écoute pas ce qu'on dit autour de toi. Vas-y, fonce. Tant que ce n'est pas quelque chose de négatif, la prostitution, le vol ou tout cela, tant que ce n'est pas ça, vas-y, fonce. Va dans la direction que ton cœur te dit d'aller. Là-bas se trouve ton avenir. Là-bas se trouve la mission que ton Créateur a pour toi. Tu n'es pas appelé à devenir ce que ton Père veut que tu sois. Ce n'est pas les rêves de ton Père que tu es appelé à réaliser. Tu es appelé à réaliser tes propres rêves. Ils ont été placés dans ton cœur par le Créateur suprême de toutes choses. Il est important que tu comprennes cela. Peut-être tu es appelé à être un coach de danse. Tu danses tellement bien. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui veulent apprendre à bouger. Et tu gagneras beaucoup d'argent avec ça. Tu n'es pas appelé à faire ce que ta mère veut que tu fasses. Alors je te demande ceci aujourd'hui. À quoi es-tu appelé dans cette réalité? Qu'es-tu appelé à faire dans cette réalité, dans ce timeline? Quand tu dors, qu'est-ce que tu te vois faire? Il y a des gens qui dorment et se voient en train d'écrire des équations mathématiques sur des tableaux. Il y a des gens qui dorment et se voient en train d'enseigner. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vois quand tu dors, quand tu te projettes dans ton avenir, dans ton devenir? Écoute ceci, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire ceci. Personne ne misait sur Michael Jordan. Personne. Son coach de basket, quand il était encore tout petit, l'avait dit, ou lui avait dit, abandonne ça, laisse tomber. Tu n'as pas la prestance d'un basketteur. Tu ne te comportes pas comme un. Tu ne peux pas aller loin. Mais cela a été le carburant qui a brûlé, qui a brûlé et qui a mené Michael Jordan à être le meilleur basketteur de tous les temps. Je répète encore, de tous les temps. Ce que cet homme fabriquait avec le ballon de basket, c'était comme de la magie, quoi. Regardez ces vidéos et vous verrez de quoi je parle. Il est devenu le meilleur de sa génération, de tous les temps. Alors toi, je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Je veux que tu commentes cette vidéo. Commente-la. Interagis avec moi. Dis-moi ce qui brûle en toi. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Bon voilà, c'était ton mentor pour te motiver encore aujourd'hui. Edmond Ghislain Guénang. Pour te motiver encore aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification. Et je te verrai dans une prochaine vidéo.